j'espère que vous allez bien. J'espère que votre journée se passe à merveille et que tout va pour le mieux pour vous. Bienvenue dans cette nouvelle quotidienne. Donc déjà, un grand merci pour vos commentaires d'hier, de dimanche. Je les ai entrevus passer, j'ai pas encore pris le temps d'aller répondre à vos commentaires, mais bien entendu, je le ferai dans la journée. Donc merci, merci, merci. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Bienvenue aussi du coup à mes anciens abonnés, plus ou moins anciens. En tout cas, ça me fait un grand, grand plaisir. Donc merci, merci pour tout, pour vos messages bienveillants. Merci de m'aider aussi à faire vivre cette chaîne. Merci du fond du cœur. Voilà, donc j'ai mis, alors, du coup elle sera en ligne que le dimanche 23, donc du coup vidéo pour la vidéo hebdomadaire, hein, comme je vous avais parlé, vous avez vu hier, donc du coup que toutes les vidéos, une vidéo pour chaque signe, c'est publié, c'est posté tout au long de la journée à 1 heure d'intervalle. Et puis suite au sondage que j'avais fait, que j'avais posté dans la semaine dernière, me semble-t-il, si je ne m'abuse, euh, au vu des réponses, donc merci déjà à vous qui avez répondu, euh, j'ai voulu, donc pour la vidéo qui sortira dimanche 23, la faire en une fois, mais pour chaque signe, donc avec le timing, etc. Donc on verra, vous me direz ce que vous en avez pensé, si vous préférez plutôt une vidéo par jour, non, une vidéo par signe publiée tout au long de la journée, ou si vous préférez en format une vidéo avec le timing bien sûr pour chaque signe. En tout cas, moi c'est un grand plaisir. Moi je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle quotidienne. Donc on va aller regarder dans un premier temps l'énergie au niveau général, au niveau du collectif avec l'oracle de l'énergie. On ira voir le message au niveau général pour cette quotidienne avec l'élite oracle. Et ensuite, on passera au message par élément avec l'oracle Mathéès. Et je me laisserai porter du coup pour les comment ça s'appelle, pour les conseils. Voilà, j'ai oublié d'allumer ma bougie. Donc je l'allume de suite. Et on commence tout de suite avec le tirage pour le général, pour le collectif. Allez, quelle est l'énergie qui accompagne le collectif? Hop là. Alors, quelle est l'énergie qui accompagne le collectif ou un message important pour cette quotidienne? Allez, c'est parti. Quel est le message guérisseur de tous les temps? Oh! Et regarde, en dos de deck, on a en plus la porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Magnifique, on adore, porte vers la spiritualité. Il y a un nouveau contrat, un nouvel engagement qui arrive beaucoup plus serein. Effectivement, on voit bien un beau changement à ce niveau-là. Guérisseur de tous les temps. Donc déjà, il y a quelque chose qui est en train de se guérir et j'entends de se stabiliser aussi à l'intérieur de toi. Après, il se peut que tu sois peut-être déjà actuellement dans un métier en lien avec la guérison de près ou de loin, que tu aides également les autres à se stabiliser ou à guérir, pourquoi pas prendre, ouais, parce que je ressens vraiment prendre conscience de leur véritable potentiel aussi, hein. Quoi qu'il en soit, ouais, voilà, peut-être que tu es en reconversion, peut-être que tu es déjà lancé dans le domaine, ou alors sinon, tout simplement, on voit une belle guérison, quelque chose qui se guérit, qui se stabilise à l'intérieur de toi. Du coup, une nouvelle porte qui s'ouvre. Et regarde-moi cette porte, si elle n'est pas magnifique. Hein, on plongerait bien dedans, qu'est-ce que t'en dis? Ouais, j'adore. Bah écoute, on va aller voir tout ça avec l'élite oracle pour le collectif. Ouais, pour le collectif. C'est parti. Qu'est-ce qui arrive pour le collectif, pour cette quotidienne
quel est le message que j'ai à transmettre au collectif? Effectivement, on voit bien la fin de quelque chose. La fin, la transformation, bah, ça peut être effectivement avec la carte guérisseur de tous les temps, la fin des blessures, hein. La fin d'un cycle douloureux, la fin... ouais, on voit une belle protection en plus, hein. La fin d'une maladie. Alors, hop. Ou quelque chose qui bloquait au niveau de tes énergies, de ta vitalité peut-être. La fin de quelque chose possiblement aussi qui te rongeait, pourquoi pas. Mais je vois bien la fin d'une... en fait, alors d'une maladie qui bloquait tes énergies. Je ressens vraiment quelque chose comme ça. Allez, qu'est-ce qui arrive pour le collectif Félune de l'âme? On voit un isolement, donc possiblement... ah, peut-être que c'est la fin d'un isolement. Bon, à cause d'une maladie, c'est possible du coup, parce que bon, il rôde encore, hein. Donc peut-être que tu as eu une période comme ça, bon, bah, du coup qui prend fin. Peut-être que c'était justement une période de solitude que tu vivais pas très très bien, possiblement. On nous parle d'une union, d'un partenariat, d'une collaboration, d'un engagement, d'un conflit. Donc effectivement, on voit bien, il tombe en dessous de la carte de la maladie. Donc on voit bien que c'est quelque chose qui te travaillait un peu. Bon, ça peut être un conflit avec une ou plusieurs personnes, mais possiblement plutôt cette maladie, hein, ou ce virus, ou cette chose qui t'affaiblissait, hein. On regarde, en plus on a la chance en d'autres decks, donc on voit bien que c'est une période favorable, peut-être aussi également pour régler des conflits, hein, au sein d'un partenariat, d'une union, ou d'un engagement, tu vois. Allez, qu'est-ce qui arrive pour le collectif Félune de l'âme, s'il te plaît? On voit un enfant, donc possible aussi que pour un couple, il y avait des conflits avec un enfant, et on voit bien que ça se stabilise, hein. Il y a quelque chose qui va venir changer la donne, hein. Peut-être un conflit vis-à-vis de l'isolement d'un enfant, ou un enfant se renferme, ou quelque chose comme ça. Je ressens aussi une prise de hauteur par rapport, soit par rapport à un enfant, soit par rapport à un projet que tu souhaites choyer. En fait, hein, c'est comme ton bébé, hein. Allez, qu'est-ce qui arrive pour le collectif Félune de l'âme? Une dernière carte, s'il te plaît. Bon, bah, ça peut parler effectivement au niveau professionnel, mais également d'un travail sur soi pour justement venir mettre un terme à ce qui te ronge, à ce qui te rend malade, plus ou moins, mais ouais, mettre fin à un travail sur ses peurs aussi, hein. Je ressentais bien aussi, ouais, un travail d'introspection justement pour régler ce conflit intérieur, hein. Touc. Ouais, on travaille sur soi aussi vis-à-vis d'un couple, d'une union, d'un partenariat, mais quelque chose qui rongeait un peu quand même, qui mettait en conflit, et il y a un travail qui grandit et qui va... Ah, et ouais, on voit un choix de cœur, bien entendu, hein, un choix dans l'amour, un choix vis-à-vis d'un amour qui était perdu, ou on s'était peut-être un peu perdu en route à cause de manque, à cause de peur de manquer, à cause de manque, mais plutôt dicté par son mental, son ego. Et on voit qu'il y a un retour à l'abondance, justement, parce qu'on dit les choses aussi, hein. On cesse de se cacher derrière quelque chose. Bon, il faut que j'aille ouvrir un rubis. J'arrive tout de suite. Et voilà, c'est exactement ça, hein. Hop. Peut-être que c'est aussi la fin d'un couple, ou la fin d'un contrat, d'un partenariat, mais quelque chose où il y avait beaucoup de conflits, qui rendait malade, ou qui stressait beaucoup, pour justement un nouveau départ très très positif, hein. Parce que justement il y a eu travail sur ses peurs aussi. Donc effectivement ça peut être la fin d'un contrat professionnel aussi, hein, pour
mettre en place un nouveau projet et le faire grandir. Allez, hop. Eh bien, on passe tout de suite aux signes, aux messages par élément. Tu retrouveras le timing par ici, je crois, en barre de description. Et on commence tout de suite avec mes signes d'eau, mes poissons, mes cancers et mes scorpions. Allons voir le message. Alors, hop, qu'est-ce qui arrive pour mes poissons, cancers et scorpions? Poissons, cancer, scorpion. Qu'est-ce qui arrive? Hop. Pour mes poissons, cancer et scorpions. Bon, alors non, je croyais que c'était l'enfant, mais non, c'est la femme. Donc on a une femme qui ressort, c'est peut-être toi, c'est peut-être une énergie féminine. Ah, bah c'est pas toi. On parle d'une femme ou d'une énergie féminine, mais une tierce personne. Hein, ou une tierce énergie. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes poissons, cancer et scorpions? Poissons, cancer, scorpion, qu'est-ce qui arrive? Oh, ben on retrouve la chance. Hein. On retrouve la chance, hein, une période favorable et on retrouve cet isolement. Hein. Donc, c'est vraiment une période bénéfique pour prendre de la hauteur, prendre du temps pour soi et faire un point aussi sur les choses qui sont cachées. Ouais. Alors, il y a un manque d'information ou manque de sensibilité. Alors, qu'est-ce qui arrive pour mes poissons, cancer et scorpions? Poissons, cancer et scorpions, qu'est-ce qui arrive? Ouais, peut-être que quelque chose... Enfin, que c'est en lien avec le fait de vouloir partir, d'avoir envie de partir. Possiblement que pour l'instant, c'était un peu caché. T'en avais pas forcément parlé. En tout cas, une envie de quitter une situation. Et là, si tu es dans cette optique-là, on te confirme que c'est une période favorable, hein, justement. Hein, pour prendre un temps aussi pour toi. Hein, et on a l'amour. Donc, effectivement, voilà, ça peut, justement, on peut vouloir quitter une situation qui est plus ou moins néfaste, en tout cas qui ne nous correspond pas ou plus, hein, pour quelque chose de positif, plutôt dirigé vers ton cœur, hein, un choix de cœur également. Donc ça peut être, oui, dans le domaine sentimental, mais ça peut être aussi vis-à-vis d'un projet de cœur. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes poissons, cancer et scorpions? Poissons, cancer et scorpions, qu'est-ce qui arrive pour mes poissons, cancer et scorpions? On a la longue vue, donc ouais, c'est un isolement pour prendre de la hauteur aussi, voir les choses d'une autre manière, avec plus de recul. Peut-être que tu pars pour un projet à long terme aussi, parce que c'est ce que j'entends. Et, et la carte qui s'était pas retournée, mais regarde, tu as le bonheur. Hein. Donc effectivement, on peut parler également de démarches administratives, en lien avec le fait de partir. Et si jamais tu avais des doutes, on parle de succès. Donc, je ne sais pas ce que tu envisages de quitter ou de mettre fin à une situation. Mais en tout cas, ça va être très, très bénéfique pour toi. Hein. Ça va être vraiment très, très bénéfique pour toi. Il y a vraiment une période favorable. Hein. Ouais, ça peut parler niveau professionnel puisque on a le travail en dos de deck. En tout cas, ton travail, que ce soit intérieur ou un travail, va porter ses fruits. Hein. Okay. Tu apprends aussi. Alors oui, tu apprends de tes erreurs, mais plutôt de ce qui t'a déçu pour changer la vibe, hein, changer la vibration et attirer toute autre chose pour toi. Bien. Je regarde si j'ai d'autres choses. Là, ouais, effectivement, on t'invite à bien écouter ta part féminine. La part féminine qui est en toi, donc ton intuition, tes émotions, etc. Ouais, ça va être très, très important. Peut-être que justement la lune, parce que je suis aussi orientée de ce côté-là, parce que la prochaine lune, c'est la nouvelle lune, si je ne m'abuse, du 20 avril. Et je pense qu'elle aura vraiment un impact bénéfique aussi, même au niveau de tes émotions.
Hein. Il y a peut-être vraiment un succès ou bah, tiens, une guérison aussi. Hein. Ouais, vraiment quelque chose comme ça qui va te permettre de te projeter vers l'avenir aussi. Hein. Et aussi, c'est pour ça, ce temps pour soi, ce temps pour toi, cet isolement, cette prise de recul, de hauteur va t'aider justement à planifier pour le long terme et bah, pour te diriger vers ton succès, vers le succès que tu mérites. Hein. On va aller voir avec l'oracle au quotidien. Oracle au quotidien. Hop. Allez. Pour mes poissons, cancer et scorpions. Poissons, cancer et scorpions. Hop là. Tu vis un éveil psychologique, n'importe quoi. Tu vis un éveil spirituel. Donc ouais, je pense qu'il y a bien quelque chose qui change aussi au niveau de tes perceptions, au niveau très certainement spirituel, ou de tes capacités, de tes ressentis. On parle d'une belle protection aussi, il y a pas mal de synchronicité et tu arrives plus facilement aussi à les interpréter. Hein. On parle de déplacement, de choses qui arrivent, tu te mets en mouvement aussi. Allez, pour mes poissons, cancer et scorpions, hop, on te dit que l'argent est un outil. Peut-être que justement tu apprends, tu lis beaucoup de choses ou tu te formes peut-être à beaucoup plus de spiritualité dans ta vie aussi par rapport à une connexion de loi d'attraction. Hein. Il y a vraiment un grand changement qui va arriver vers toi hein, grâce à ça. Hein. Allez, une dernière carte pour mes poissons, cancer et scorpions. Une dernière carte. Et on te dit que tu as le pouvoir de choisir. Donc bien c'est confirmé qu'il y a un choix qui arrive pour toi. Et on te dit que c'est toi en fait qui a le pouvoir de choisir ce que tu veux voir dans ta vie. Ce que tu veux voir manifester, ce que tu veux voir arriver, ce que tu veux vivre tout simplement. Hein. Et là, la première ligne, c'est merveilleux car tu as la possibilité d'exercer ton libre arbitre. Hein. Donc, il y a bien un choix et on t'invite à la gratitude, hein, à ouvrir grand les bras, à dire oui et à dire merci pour ne serait-ce que le fait d'avoir le choix, d'avoir la possibilité de choisir, de décider ce que tu veux voir dans ta vie. Mais en tout cas, je ressens vraiment de l'abondance. Ouais, de l'abondance parce que tu prends une décision radicale peut-être pour toi. Et tu te mets en marche et il y a des choses qui bougent du coup. Allez, on va aller voir une carte pour mes poissons, cancer et scorpions. Allez. Avec l'oracle, mon oracle. Allez, pour mes poissons, cancer et scorpions, quel est le message? Ah bah écoute, j'en ai deux, je vais les garder. La première, on a le oui. Donc tu vois, il y a quelque chose de vraiment très très positif et une belle surprise qui arrive pour toi. Et le deuxième, c'est ciboulot en vrac. Alors, oui, ok, je crois que c'est clair. Tu as posé une question, demandé un conseil, un éclairage et la réponse est yes. Alors pourquoi? Comment? D'où sort ce grand yes? Je ne peux pas te dire, je ne suis qu'une simple carte de jeu. Mais tu ne crois pas au hasard, si? Et le ciboulot en vrac. Ai-je vraiment besoin de faire la liste des courses, l'inventaire de mes maillots de bain et mon testament maintenant? Je crois pas, non. Allô Houston, on a un problème, le ciel est trouble. Je répète, le ciel est trouble. Tu pédales dans la semoule pour dissiper le brouillard de tes pensées. Tu peux les observer et donner moins de poids à toutes celles qui n'ont pas d'utilité dans l'instant. Et je crois que c'est exactement ce que tu fais. Et on te confirme que tu as bien raison d'adopter cette nouvelle... un nouvel art de vivre, j'entends. Hein. Pour sortir justement de cet arc-en-ciel émotionnel. Hein.
C'est ça, hein. Tu vois, tu sautes le pas, mais exactement, et tu prends un nouveau départ. C'est excellent. Allez, on va aller voir tout de suite une carte pour chaque signe avec l'oracle de la Lune. Allez, une carte pour chaque signe. Et je vous lirai le dos de deck pour tous les trois. Allez, pour mes poissons, quel est le message conseil? On a la Lune en Scorpion qui parle de métamorphose. Interroge ta liberté intérieure. La Lune en Scorpion purifie l'ego et te porte vers ton évolution spirituelle. Et en plus, quand j'ai lu, j'ai regardé, j'étais à 11,22. Magnifique. Elle révèle la nécessité d'une profonde transformation. Et regarde, c'est un grand oui en dos de deck et j'étais à 11,33. C'est un grand oui. Hein. Crois et crois toujours. Hein. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Hein. Allez, pour mes cancers, quel est le conseil pour mes cancers? Eh bien, c'est l'éclipse lunaire qui te dit dans quelques temps. Elle t'invite à avoir la foi. Hein. Garde la foi, un temps de douceur et de joie arrive. Une rencontre peut-être aussi. L'éclipse lunaire te guide vers le bon choix et on te dit que cela ne dépend que de toi. Voilà. Alors, j'ai ressenti encore cette carte. Vraiment, ouvre grand les bras, dis oui et dis merci à toutes ces belles surprises qui vont arriver pour toi. Hein. Tiens, regarde. Ça me fait penser au tirage général. C'est en avançant avec courage que tes peurs et tes démons disparaîtront. C'est exactement ça, on te dit que tu es en sécurité. Hein. Et quand le meilleur moyen de vaincre ces peurs, c'est pas en les refoulant, c'est vraiment en les affrontant. Hein. Allez, le message pour mes scorpions. Quel est le message pour mes scorpions? Quel est le message conseil pour mes scorpions? Pour cette quotidienne pour mes scorpions. Si tu y crois, la lune féconde. Crée avec foi un temps d'apogée est né. La lune féconde est la gardienne de ta puissance créatrice et nourrit tes rêves, tes visions et ton besoin d'épanouissement. J'adore. Et pour vous trois, c'est la lune de guérison. Bah tiens, donc avec le guérisseur de tous les temps, il n'y a aucune... hein. Tout s'arrange maintenant. Inspire la vitalité retrouvée. La lune de guérison soigne ton corps et ton esprit, à l'image des deux serpents s'enroulant autour de la caducée. Ton besoin de pleine santé est pensé. C'est magnifique, on t'invite à ne plus te poser de questions. Et pour terminer, allez, ma petite lune. Pour terminer, je vais aller prendre un message pour chaque signe avec le petit oracle magie de la lune. Hop. Petit oracle magie de la lune. Et je vous lirai le dos de deck pour vous trois. Allez. Quel est le conseil pour mes poissons? Ça, c'est trop marrant parce que en même temps où je fais la vidéo et que je demande le conseil pour mes poissons, je vois que j'ai un nouveau commentaire sur ma vidéo des poissons d'hier. Donc, merci. Allez. C'était quoi le titre de ma vidéo? Aie confiance en l'amour. On parle d'une nouveauté ou d'une réconciliation possible. Donc, ouais. Hein. Hop. Il y a un message qui arrive. Mais pour tous les trois, hein, peu importe le message. Hein, mais... Allez, pour mes poissons. Quel est le conseil pour mes poissons? On a Junon. Tu as la possibilité de vivre en harmonie dans tes relations. Si tu vis en harmonie avec toi-même, plus tu acceptes ce que tu as envie d'incarner et plus tu pourras le partager dans l'intimité. Allez, pour mes cancers, quel est le conseil pour mes cancers pour cette quotidienne? Pour mes cancers, s'il te plaît. Hop. Quel est le conseil pour mes cancers pour cette quotidienne? Allez, conseil pour mes cancers. Bon, bah écoute, on a deux. On a Vénus en dos de deck. Ouh. On a la joie.
Reconnecte-toi à la joie de ton enfant intérieur. Lui seul détient les clés de tes véritables aspirations, afin que tu puisses te rapprocher de ton essence véritable et l'incarner au quotidien. Et la deuxième, c'est Neptune. Attention à ne pas te laisser bercer par les illusions et les projections. Plus tu accueilles la clarté et le discernement dans ton esprit, meilleures seront tes décisions. Ouais, ce que j'entends, c'est ne laisse pas tes manques dicter aveuglément tes actions. C'est vraiment le temps de te reconnecter à la joie de ton enfant intérieur et à prendre des décisions qui vibrent réellement avec toi. Allez, pour mes scorpions, quel est le conseil pour mes scorpions? Non. Pour mes scorpions, quel est le conseil pour mes scorpions? Eh bien, on a la carte du Capricorne. C'est en te structurant et en apprenant à trouver le cadre qui te convient le mieux que tu pourras trouver un véritable équilibre et manifester tes désirs avec aisance. Et pour vous trois, on a Vesta. Cultive ton feu sacré, c'est ce que tu as de plus précieux. Ne laisse personne projeter sur toi ses peurs ou ses croyances. Toi et toi seul es capable de savoir ce qui est bon pour toi. Carrément. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des messages. Je te remercie pour ton écoute et pour tout du fond du cœur. Je te souhaite une merveilleuse journée, je te fais plein d'énormes gros bisous et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Et c'est parti pour mes signes de terre, mes taureaux, mes vierges et mes capricornes. Voyons voir le message que j'ai pour toi. Les messages. Allez, c'est parti. Hop là. Taureau, vierge et capricorne. Taureau, vierge et capricorne. Hop là. Allez. Mes taureaux, vierge et capricorne. On parle d'un sage, donc ça peut être une personne qui t'aide, une personne sage, une personne mature, une personne peut-être plus âgée aussi que toi, qui va avoir un impact pour cette quotidienne. On parle de réconciliation, donc peut-être une réconciliation avec une personne plus âgée, pourquoi pas, ou plus sage. Et on parle de travail. Ça peut être également, bah oui, parce qu'on l'avait déjà dans le domaine, dans le général tout à l'heure, mais ça peut me parler effectivement du côté d'un point de vue professionnel, mais également d'un travail sur soi. Et on travaille à se réconcilier. Hein, peut-être que tu te réconcilies avec ta sagesse intérieure, avec une partie plus sage, avec plus de discernement. Hein. Peut-être que tu te réconcilies avec ton mental, avec ton ego. Ça, c'est bien. Ouais, parce que je vois vraiment deux mains qui se serrent. Mais ouais, possible que ouais, justement, ça soit que tu te réconcilies avec ton mental parce que tu décides que ton mental est au service de ta conscience, au service de ton intuition. En tout cas, qu'il est là pour t'aider et pas pour te mettre des barrières. Et tu travailles à ça aussi. Hein. Qu'est-ce qui arrive pour mes... Ouais, on voit que c'est par rapport à quelque chose qui est bloqué, où tu te sens peut-être pris au piège ou quelque chose comme ça. En tout cas, tu as du mal à discerner, du mal à voir clairement. Hein. Et du coup, l'isolement ressort en dos de deck. Donc, on voit une période nécessaire pour te dénouer, te désenliser, ça se dit pas. Mais tu vois, pour te libérer de ce qui t'entrave ou de ce qui te maintient... ouais, de vraiment ce qui t'empêche de voir clair. Hein. J'ai vraiment cette image-là. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux, vierges et capricornes? On a de la déception. Forcément, les choses sont bloquées, donc toi, tu ressens de la déception peut-être par rapport à une réconciliation,
Peut-être que tu es dans l'attente d'une réconciliation qui n'arrive pas et que comme ça n'avance pas, bah forcément, toi, tu es déçu de la situation. Mais il y a un choix. Il y a une décision en route vers le succès. Il y a des choses qui sont célébrées, la fin des conflits. Il y a un pardon, hein, un pardon nécessaire que tu te fais à toi-même, que tu fais à quelqu'un, ou tu vois, mais pardonner, ce n'est pas tout accepter ce qui s'est passé, c'est, enfin, ou donner raison à l'autre, c'est plutôt s'aimer davantage, s'aimer vraiment plus pour avoir envie de se libérer justement pour pouvoir avancer, hein. Le pardon est très important et ça, je ne cesserai jamais de le répéter. Allez, travail. C'est justement sortir de ses rancunes, donc c'est se libérer hein, soi-même. Hein. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux, vierges et capricornes? Oh, il y a quelque chose qui est célébré vraiment. Après une période de déception, une période où on se sentait vraiment pris au piège, bloqué, où c'était vraiment ouais, bloqué. Là, il y a vraiment un travail qui porte ses fruits et il y a quelque chose qui est célébré. Hein. C'est vraiment en rapport avec quelque chose que tu as demandé. Hein. Qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux, vierges et capricornes? C'est par rapport à des conflits. Il y a un apaisement des conflits là. On a vraiment un espoir qui est retrouvé. Tu cesses de te battre en fait et tu acceptes. Aussi, tu es dans l'acceptation que les choses soient bloquées et du coup, ça se débloque plus facilement, hein, d'autant plus vite. Hein. On voit un apaisement aussi avec un homme ou une énergie masculine parce qu'il y a un choix qui est fait et il y a une belle protection aussi, je ressens. Hein. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre, beaucoup plus équilibrée. Et j'ai coupé, on a l'abondance. Hein. Donc, ouais, magnifique. Hein, magnifique. Tchouk, 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 tchouk. Quelque chose qui t'empêchait d'y voir clair, ben là, tu te réconcilies aussi avec cette part. Hein. Peut-être qu'il y a vraiment une réconciliation avec quelqu'un qui était bloqué jusqu'à présent, qui te rendait triste, etc. Il y avait beaucoup de conflits, mais aussi je le ressens, ce conflit intérieur, ben, il y a des choses qui changent. Il y a un changement, parce qu'il y a un changement d'attitude aussi vis-à-vis de toi, de ton côté, et il y a des choses qui sont célébrées. Il y a un travail intérieur là qui a porté ses fruits, et il y a vraiment cette notion de fête, de festivité, de choses qui sont célébrées. Hein. Ouais, c'est chouette, c'est très très chouette. Allez, on va aller voir. Ouais, pour moi, il y a un apaisement des conflits, hein, mais parce qu'il y a aussi un apaisement du mental. Hein. On va aller voir avec l'oracle au quotidien ce qu'il a à dire pour mes taureaux, vierges et capricornes. Taureau, vierge et capricorne, qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux, vierges et capricornes? Qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux, vierges et capricornes? Oh magnifique, à la rencontre de ton hamster. Trop cool. Bon, t'es peut-être déjà en couple. Hein. Si on parle pas d'une rencontre, on parle euh, peut-être d'une reconnexion entre vous, d'une réconciliation, d'un changement très favorable, très bénéfique au sein de ton couple. Si tu es célibataire ou même pas que, parce qu'on ne, on ne peut pas... comment... on ne retient pas son cœur, hein, je vais y arriver. Là, il y a vraiment une nouvelle direction, hein, ou la rencontre de quelqu'un. On parle de rencontre de ton âme sœur. On t'invite à parler avec sensibilité aussi, à exprimer tes émotions. Il y a vraiment une nouvelle direction qui s'ouvre dans ta vie sentimentale. Qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux, vierges et capricornes? Taureau, vierge et capricorne, s'il te plaît, on te dit toi aussi, comme les signes d'eau, que tu as le pouvoir de choisir. Il y a un choix qui va arriver, ou une destination... c'est pas ce que je voulais dire, mais il y a peut-être une destination voilà, qui arrive. Hein. Attention, tu as le pouvoir de choisir, mais fais attention de ne pas te laisser justement manipuler par ton mental, par ton ego. Bon, après, comme tout à l'heure, je voyais ton mental se réconcilier avec
bah, avec toi. Hein, du coup, je pense que c'est terminé, c'est ce que tu quittes. Hein. C'est peut-être cette nouvelle direction que tu prends, c'est mon mental est au service de ma conscience. Mon mental est au service de mon intuition. Comme tu veux. Mais voilà, ça c'est une phrase aussi qui peut t'aider. Pourquoi pas. Hein. Dès qu'une peur, un doute arrive, tu peux te répéter cette phrase aussi. Et regarde, on te dit qu'être persévérant, c'est payant. Donc voilà, il y a un choix très positif qui arrive, une décision que tu as prise. Peut-être déjà il y a un petit moment, mais en tout cas, quelle que soit cette situation, on te dit que vraiment la persévérance paye. Hein. Et tu y es presque. Hein. Donc tiens encore un petit moment. N'abandonne pas maintenant, mais vraiment garde la tête haute. Et regarde, je pense que ça arrive incessamment sous peu. On a le temps de la récolte. Il y a vraiment une occasion favorable qui se présente à toi, alors passe à l'action. On t'invite à vraiment saisir cette opportunité. Hein. Allez, on va aller prendre une carte pour mes signes de terre avec l'oracle, mon oracle. Hop, un conseil. Hop, pour vous trois. Allez, Taureau, Vierge et Capricorne. Taureau, Vierge et Capricorne, quel est le conseil pour aider mes Taureaux, Vierge et Capricorne? On va y arriver. Hop. Taureau, Vierge et Capricorne, message conseil pour aider mes Taureaux, Vierge et Capricorne. Taureau, Vierge et Capricorne, une seule s'il te plaît. Allez, Taureau, Vierge et Capricorne. Hop. Regarde, lâche-toi la grappe. Lâche prise et lâche-toi la grappe. Je vais te la lire. Ha, je lâche et la terre continue de tourner. Incroyable! La vaisselle, le repassage, les enfants, le ménage, ta soirée repoussée avec Julie, ton ex dont tu es toujours accro, ton four qui a pris feu et ce courrier super important que tu attends. Il est grand temps d'arrêter de se fouler le cerveau. Laisse le miracle du lâchage de grappe agir. Et si tu te détachais de ces prises de tête en cultivant le lâcher-prise? Mais ouais, c'est trop ça. Hein. Et pour moi, c'est ce que tu arrives à faire. Hein. La tortue. Allez, je te lis la petite BD. Et quand tu as un rendez-vous, tu pars plus tôt? Et si quelqu'un essaie de te speeder, tu l'envoies bouler? Dis-moi, je veux tout savoir. Stop la course. Plus tu essaieras d'aller vite, plus tu seras amené à prendre ton temps. C'est exactement ce que je vous dis tout le temps, c'est que quand on est dans l'attente, ça ralentit les choses. Donc forcément, plus on essaie d'aller vite, et plus on sera amené à ralentir. Hein. Les graines que tu as semées ont besoin de toute ton attention pour sortir de terre. Ouvre en toi le pouvoir de la tortue. Chaque pas est une aventure précieuse. Ouais, c'est vraiment ça. Hein. C'est profite de chaque instant en fait. Hein. Ta vie, elle est là aujourd'hui. Et donc profite de la destination, profite du voyage, pardon, et pas seulement de la destination. Hein. Ça va être vraiment très important. Et donc, du coup, lâche-toi la grappe. Hein. Allez, une carte pour chaque signe avec l'oracle de la lune. Allez, pour mes taureaux, on commence. Quel est le conseil pour mes taureaux, s'il te plaît? Conseil pour mes taureaux. Quel est le conseil pour mes taureaux? Une carte conseil. La lune d'eau, méditer apporte des réponses. Suis ton intuition. La part d'eau qui est en toi s'écoule pour nourrir ton besoin de silence mental. Ferme les yeux et ressens la source. La réponse est là. Il y a peut-être un changement de direction ou en tout cas un changement de point de vue à adopter. Hein. Allez, pour mes vierges, pardon. Quel est le conseil pour mes vierges? Quelque chose de mieux t'est destiné, la lune des 4.
Regarde et décide. Tu es à la croisée des chemins. La torche D4 ravive le feu de ta lumière intérieure, celle de tes visions et de ta volonté personnelle. C'est cette lumière qui t'appelle. Et on te dit un grand oui avec l'éclipse solaire. Allez, pour mes Capricornes, quel est le conseil pour mes Capricornes? Encore un peu de patience. Bah tiens, c'est la lune en Capricorne pour toi. Pas tout de suite. Garde confiance, fais preuve de patience et de persévérance. La lune en Capricorne est une invitation à la lenteur et à la sagesse. Et la lune d'air, ouais, on te dit que c'est pas le moment d'y penser. Sois souple avec toi-même. Lâche-toi la grappe. Ça va être très important. Pour l'instant, il y a besoin de garder confiance et du coup, de travailler ta patience, de faire preuve de patience et de persévérance. Hein. À ralentir un petit peu la cadence. Hein. Allez, pour terminer, on va prendre un message pour chaque signe. Un message pour chaque signe avec le petit oracle magie de la lune. Et je vous lirai le dos de deck pour vous trois. Allez. On commence par le conseil des taureaux. Pour les taureaux, quel est le conseil? Et on a le soleil. Ouh. Vénus en dos de deck. Soleil, abandonne les masques que tu portes pour être aimé et manifeste ta véritable personnalité. Autorise-toi à faire rayonner ta lumière et à offrir au monde ce que tu as de plus beau. Oui, je valide. Allez, pour mes vierges, quel est le conseil pour mes vierges? Eh bien, c'est la balance. Tu peux désormais accueillir l'harmonie et la justesse dans ta vie. Ouvre ton cœur à la beauté qui t'entoure et choisis de voir tout l'amour qui se trouve déjà tout autour de toi. Et j'étais à 15-15. Et on a Lilith en dos de deck. Allez, pour mes Capricornes, il y a l'ancrage. Allez, pour mes Capricornes, quel est le conseil pour mes Capricornes? Ah non, j'allais dire, je rigole si c'est encore le Capricorne qui est sauté. C'est Mars. Il est temps de passer à l'action et de suivre tes élans. Plus d'excuses pour te cacher ou te ralentir. Ton épanouissement personnel est à ta portée si tu te mets en mouvement. Alors là, c'est très étrange parce qu'on a une invitation de la lune en Capricorne qui t'invite à ralentir et à faire preuve quand même de persévérance. Et on a Mars qui t'invite à passer à l'action. Bon, en dos de deck, pour vous trois, on a Mercure. C'est le moment d'exprimer ce qui se trouve au creux de ton cœur. Ne conserve pas de non-dit ou de secret. Tu as le droit de communiquer ce qui est important pour toi afin d'avancer. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des messages. Je te remercie pour tout. Je te fais plein d'énormes gros bisous, je te souhaite une merveilleuse journée et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Parti pour mes signes d'air, mes Verseaux, mes Gémeaux et mes Balances. Voyons voir le message que j'ai pour toi. Allez, c'est parti mon kiki. Hop. Quel est le message pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance? Allez, Verseau, Gémeaux, Balance, qu'est-ce qui arrive? Oh, l'abondance, magnifique. Attends, je reviens parce que du coup, elle a sauté. Elle s'est fait la malle. Elle était collée par terre. Quel sport, hein? Quel sport. L'abondance. Peut-être que tu as quitté une situation et ça te mène droit vers l'abondance. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance? On a la justice. Donc, retour à l'équilibre. Peut-être que la justice divine intervient pour toi. Hein. En tout cas, on a une abondance aussi qui se rééquilibre. Ou peut-être par rapport aussi à une décision de justice qui est très très favorable hein, pour toi. Et on a le pardon. Donc, on a bien une situation qui s'apaise. C'est peut-être aussi une invitation à pardonner. Comme tu me connais certainement. Si tu ne me connais pas, tu vas apprendre à me connaître. Mais le pardon est très important et il est vraiment libérateur. Dans le sens où se pardonner à soi-même les erreurs qu'on a commises,
ou ce qu'on s'est infligé, ou pardonner à quelqu'un, à une situation ou à quelqu'un de nous avoir fait du mal, etc. Pardonner, c'est pas donner raison à l'autre, c'est s'aimer bien plus pour avoir envie de se libérer. En se libérant d'une rancune, de rancœur, etc. qui t'empêche d'avancer. Le pardon, c'est vraiment très très important. Allez, ça va vraiment te permettre de tourner une page et d'avancer. Hein. Allez, pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance, qu'est-ce qui arrive? Verseaux, Gémeaux, Balance, qu'est-ce qui arrive? On a le silence. Pardonner peut-être des non-dits, peut-être ouais, des choses qui n'ont pas été dites ou pas avouées. Ou, Bon, tu peux pardonner en silence, hein, justement, aussi, j'entends. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de le dire à la personne, mais tu peux faire une lettre de pardon ou ouais, quelque chose dans ce style que tu vas écrire, et que tu vas brûler, en faisant attention bien entendu. Et une fois que la lettre est brûlée, tu balances les cendres dans les toilettes et ça permettra, en s'évacuant, d'évacuer toutes tes rancœurs, etc. On a bien une roue qui tourne par rapport à ça. Alors, une roue qui tourne par rapport déjà en rapport avec la justice, de près ou de loin, ou un besoin d'équilibre. En tout cas, il y a des choses qui avancent par rapport à ça. Il y a une roue qui se met à tourner. Peut-être aussi la roue tourne vis-à-vis de choses qui ont été cachées, qui ont été non dites, qui n'ont pas été avouées, ou quelque chose comme ça. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance? On a l'isolement. Bah tiens, l'isolement, il est ressorti. Hein. Il était déjà là dans le tirage général pour le collectif. Je crois qu'il est sorti d'ailleurs pour les 3 signes. On me parle d'un changement, d'une roue qui tourne, d'un changement, d'une mutation, d'une transformation vis-à-vis d'un isolement, d'un repli sur soi, d'une situation où tu as préféré peut-être aussi être seul pour pouvoir avancer, pour pouvoir t'apaiser aussi toi à l'intérieur. Et en tout cas, on voit des festivités par rapport à ça, hein, par rapport à cet isolement, à cette prise de recul. On a bien quelque chose qui est célébré. Hein. C'était très bénéfique. Hein. Allez, Verseaux, Gémeaux, Balance, une dernière carte pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance. Verseaux, Gémeaux, Balance. Verseaux, Gémeaux, Balance. Qu'est-ce qui arrive? Une dernière carte pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance. Et bien, c'est magnifique. On a le trèfle. Donc, c'est génial. On voit bien que c'est une période très favorable pour changer des choses ou pour faire actionner cette roue, justement. Peut-être que le timing est divin. Peut-être que là, il y a une intervention divine par rapport à ça. Hein. C'est très, très possible. Parce qu'aussi, tu as fait un travail de pardon, où tu t'es apaisé toi-même. J'ai comme l'impression qu'il va y avoir aussi des révélations. On va t'avouer des choses peut-être, c'est pas forcément dans le négatif, mais tu vois, ça peut être tout simplement une personne qui est en crush sur toi depuis un petit moment, qui gardait les choses pour elle, et là, elle décide de passer à l'action. Ça peut être toi, parce que les énergies sont interchangeables, mais ça peut être une autre situation aussi. Hein. En tout cas, ouais, ça va être vraiment très, 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 très favorable. On a une belle période de chance là, et de récolte. Hein. Ouais. Allez, on va aller voir tout de suite avec l'oracle au quotidien. Qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance? Verseaux, Gémeaux. Oh, bah comme les... Oh, c'est trop marrant ça, comme les signes de terre. La toute première carte, à la rencontre de ton âme sœur. Donc, il se peut que tu sois en couple et que là, on voit vraiment qu'il y a une nouvelle tournure dans ton couple ou une nouvelle direction. Si tu es célibataire, et même pas que parce qu'on ne contrôle pas son cœur, on voit
on voit qu'il y a vraiment la possibilité d'une rencontre. Ouais, peut-être que c'est une personne de ton entourage qui te fait une révélation, hein, c'est possible. En tout cas, on voit un changement au niveau sentimental. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance? Verseaux, Gémeaux, Balance, qu'est-ce qui arrive? Verseaux, Gémeaux, Balance. Verseau, Gémeaux et Balance. On te dit que cette situation reflète ta réalité. Ouais. Ce que tu crois vivre est le reflet de tes pensées, de tes perceptions et de tes croyances. Il s'agit de ta réalité. Ouais, il y a une façon de penser, effectivement. Il y a une façon de penser ou de voir les choses ou de voir la vie. Alors, c'est pas qui doit, parce qu'on ne doit rien du tout, on fait ce qu'on veut, chacun est libre, mais où on t'invite justement à changer de façon de voir les choses, de voir la vie, de voir les personnes. Il y a vraiment une modification à apporter à ce niveau-là, hein. Ou au niveau de ta pensée aussi, hein. Allez, qu'est-ce qui arrive? On t'invite... Bon, ben, presque pareil que les taureaux, Vierge et Capricorne. On t'invite à faire une bonne action. Pourquoi pas offrir ton temps, ton argent, de l'aide, une main vers quelqu'un. Donc ça, tu le prendras... Enfin, chacun le prend comme il veut, hein. Et on te dit que être persévérant, c'est payant, hein. Magnifique. Mais il y a vraiment quelque chose qui s'arrête, hein. Il y a vraiment un deuil là, une situation qui s'arrête ou que justement tu es invité à arrêter, hein. Je penserais plus dans ta façon de voir les choses ou la vie, hein. Il y a peut-être quelque chose comme ça, mais peut-être que c'est déjà un travail que tu es en train de faire, hein. Peut-être que là, comme ça tombe à côté de la rencontre de ton âme sœur, peut-être à élargir ta liste, ta checklist, tu vois, à peut-être modifier des choses, parce que voilà, ce qu'on me met devant les yeux, c'est que il est possible que déjà que tu te restreignes par rapport à une possible personne qu'on te mette sur ton chemin, parce qu'elle n'est pas dans tes critères physiques, parce qu'elle n'est pas dans tes critères tout court, et que du coup, ça te ferme pas mal de possibilités. Mais ça, c'est par rapport à tes croyances, hein. Et que là, justement, peut-être qu'on t'invite à voir plus grand et à peut-être modifier, parce que peut-être que le style que tu recherches, par exemple, dans n'importe quel sens, euh, c'est pas le meilleur pour toi. Que peut-être c'est pour ça que ça s'est mal passé jusqu'à présent. Bon, chacun adapte, hein, d'accord? Moi, c'est du général, c'est par rapport aux images qu'on me met aussi et à ce que j'entends. Mais possible qu'il y ait des choses à modifier et que c'est pour ça que ça s'est mal passé, plutôt mal passé par le passé. Voilà, peut-être que justement ton âme sœur diffère du type de personne que tu souhaites rencontrer. Parce qu'on m'a mis aussi la carte, c'était dans quel oracle? Je crois que c'est les anges de l'amour. Donc, ouais, il y a peut-être quelque chose par rapport à ça, hein. Allez, comme d'hab, tu prends ce qui te parle, tu laisses le reste, hein. Allez, c'est parti. On va aller voir une carte conseil avec l'oracle Mon Oracle. Allez, pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance. Une carte pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance. Quel est le conseil? Et là, voilà. Hop. Et en dos de deck, on saute le pas. C'est parti, mon kiki. On saute le pas. Bah oui, hein. Allez. Moi et l'autre. Tiens. Alors, ceci est la balle de l'amour. Je l'envoie avec douceur et bienveillance. Si tu décides de la recevoir autrement, je te préviens, c'est ton problème. Communique avec tact et bienveillance, mais sans filet. Ce que l'autre décide de prendre, de comprendre et de te renvoyer n'est pas ton affaire. Finalement, personne n'a jamais vraiment
Pardon. Finalement, personne n'a jamais vraiment tort. On a juste super envie d'avoir raison, d'être comprise et entendue. Compris et entendu. Euh, Effectivement, ce que toi tu envoies, bon, tant que c'est dit avec bienveillance et avec tact et bienveillance, mais bien entendu, hein, ça c'est sûr. Et je te conseillerais toujours de communiquer de cette manière-là, hein. Mais chacun est libre, encore une fois. Mais à partir du moment où tu dis les choses avec bienveillance et que tu communiques clairement, si l'autre le perçoit autrement, c'est qu'il a quelque chose à régler lui-même. Ça ne t'appartient pas en fait, hein, d'accord? Voilà. Allez, on va aller voir une carte pour chaque signe, pardon, avec l'oracle de la lune. Allez, une carte pour chaque signe. Et on commence tout de suite avec mes Verseaux. Quel est le conseil pour mes Verseaux? Bon, écoute, j'en ai deux, je vais les prendre, oui. La lune de guérison. Tout s'arrange maintenant. Inspire la vitalité retrouvée. La lune de guérison soigne ton corps et ton esprit, à l'image des deux serpents s'enroulant autour de la caducée. Ton besoin de pleine santé est pensé. Je sais que cette carte, on l'a eue pour un autre signe, mais je ne me rappelle plus lequel. Et tu as la lune rousse. Cela ne dépend que de toi. Ouais, c'est ça. Hein. Cela ne dépend que de toi. Hein. Donc tout peut s'arranger maintenant. Enfin, il y a quelque chose que tu dois décider. En fait, ça dépend que de toi. Hein. Tu es en sécurité. La lune rousse apparaît. La lune rousse apparaît pour te rassurer. C'est en avançant avec courage que tes peurs et tes démons disparaîtront. Donc, voilà, la meilleure façon de guérir ses peurs, c'est en les affrontant. Hein. Parce que tout ce à quoi on résiste persiste. Donc plus tu vas tenter de les refouler ou... Ouais, il faut vraiment... Enfin, tu es vraiment invité à les accepter et à les affronter en fait. Hein. Et c'est là que, comme tu cesseras aussi de les nourrir, elles cesseront de prendre de l'ampleur sur ta vie. Hein. Allez, pour mes Gémeaux, quel est le conseil? Un conseil pour mes Gémeaux, oui, bah là, il y en a trois carrément. Allez, pour mes Gémeaux, quel est le conseil? On a la lune bleue qui te dit surtout pas. Oulala. Alors, recentre-toi. La lune bleue te prie de méditer sur tes priorités et de faire face à tes responsabilités. Tu as besoin de silence et de sagesse. Et en dos de deck, on a quand même la lune rose qui nous dit que l'amour te porte. Ok, donc peut-être recentre-toi et laisse-toi guider par l'amour justement, hein, qui est la plus belle des énergies. Hein. Ouais. Souris à la vie, elle te sourit aussi. La lune rose et la lune d'amour est une lune d'amour et de chance qui favorise la réussite et la créativité. Il y a vraiment une invitation à se recentrer en ce sens. Hein. Allez, et pour mes balances, quel est le conseil pour mes balances? Balance. Quel est le conseil pour mes balances? Ouh. Ah. Bon, t'en as deux, écoute. Hein. Mais la lune de chance, elle voulait sortir aussi pour les Gémeaux. Hein. Donc, écoute là aussi. Mais en fait, il y en a deux. La première, c'est la lune des herbes qui t'invite à la prudence. Peut-être attention à ouvrir les yeux et à ne pas louper des opportunités qui se mettront sur ton chemin. Hein. C'est un message que j'entends. Réfléchis avant d'agir. La lune des herbes te suggère de peser avec soin tes paroles et tes actes. Donc voilà, peut-être aussi, c'est pour ça, moi et l'autre, à faire attention aussi à comment tu dis les choses. Hein. Tu récolteras ce que tu sèmes. Pense à ce qui est bon pour toi. Et la lune de chance, hein, qui te dit que tu as de la chance, bien entendu, 16-16. Aie confiance en l'univers, la lune de chance t'encourage à prêter attention aux signes. Elle te protège tel un ange gardien et on t'invite à rectifier le tir, hein, peut-être avec la lune gibbeuse croissante. Allez,
pour clôturer, on va aller voir un message pour chaque signe avec le petit oracle Magie de la Lune. Et je vous lirai le dos de deck pour tous les 3. Allez, et on commence tout de suite avec mes Verseaux. Quel est le conseil pour mes Verseaux pour cette quotidienne? Et on a la carte Cancer. Alors, hop. L'équilibre en dos de deck. Alors, ta sensibilité n'est pas une preuve de faiblesse. Au contraire, plus tu t'autorises à l'exprimer avec sincérité, plus tu pourras recevoir le soutien dont tu as besoin pour avancer. Et j'étais à 17-17. Allez, pour mes Gémeaux, quel est le conseil pour mes Gémeaux? On a la nouvelle lune et l'amour en dos de deck. L'heure est venue de t'ancrer dans l'instant présent et d'observer tes profondeurs avec bienveillance. Ce temps du ressourcement est nécessaire afin d'accueillir une nouvelle énergie. Et pour mes balances, quel est le conseil pour mes balances? Conseil pour mes balances. Et on en a 2, ben, purée, tout pour vous les balances. On a d'abord la lune croissante qui te dit qu'un nouveau cycle s'ouvre à toi. Tout est désormais possible si tu écoutes les aspirations de ton cœur. Sème et cultive de nouvelles graines au sein de ta conscience. Et l'équilibre, bah tiens donc, tu as besoin de trouver un équilibre dans ton quotidien entre le repos et l'action, entre la pensée et l'expérience. Plus tu trouves la justesse et plus la paix se déploiera autour de toi. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des réponses. En tout cas, j'espère vraiment qu'elle a résonné en toi. Je te remercie pour tout, je te fais plein d'énormes gros bisous, je te souhaite une merveilleuse journée et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. C'est parti pour mes béliers, lions et sagittaires pour mes signes de feu. Bienvenue dans ta vidéo. Oh, le succès et le mise, le succès est resté sur la table. Allez, qu'est-ce qui se passe dans l'espace pour mes signes de feu? Allez, bélier, lion et sagittaire. Bélier, lion et sagittaire, qu'est-ce qui arrive? Quel est le message que j'ai à vous transmettre? Il y a des silences, des non-dits par rapport à une nouvelle porte qui s'ouvre, un nouveau commencement. Peut-être que justement, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre et qu'on n'en parle pas pour l'instant. En tout cas, ce nouveau départ m'a l'air plutôt très stable, plutôt équilibré. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes béliers, lions et sagittaires? On a une femme ou une énergie féminine. Une nouvelle porte... pourquoi pas un nouveau commencement en pleine connexion avec son intuition, avec ses ressentis, avec ses émotions. Bon, il y a quelque chose qui est célébré en tout cas. Qu'est-ce qui arrive? On a un pardon. On se tait et on pardonne. Pourquoi j'entends ça? Alors, c'est pas dans le mauvais sens, parce que moi, mes messages, même... mes guides, ils sont, bien sûr, pas que les miens, tous les guides de lumière, ils sont dans la bienveillance. Mais peut-être qu'il y a une personne qui va arriver, alors peut-être une femme ou une énergie féminine en tout cas, qui va arriver vers toi pour te demander pardon ou s'excuser d'une situation. Et que justement, on t'invite à te taire et à écouter et ensuite à pardonner, enfin pour te libérer en tout cas. Il y a une roue qui tourne. Pour accepter un changement, en tout cas, on parle de la famille. Donc, il y a possiblement un pardon à faire en rapport avec ton foyer, ta famille, quelque chose comme ça. Peut-être quelque chose qui dure depuis très longtemps et qu'on t'invite vraiment à pardonner pour pouvoir te libérer, justement. Allez, qu'est-ce qui arrive? Ouais, et on a le succès, c'est magnifique. Donc ouais, tu te diriges vraiment vers... tu es sur la bonne voie. Là, tu es vraiment sur la bonne voie.
peut-être même la voie de la réconciliation, hein, ou en tout cas réconciliation aussi avec toi-même, hein. Forcément, en pardonnant, tu sors des rancunes, des rancœurs. Peut-être que c'est à toi aussi que, c'est toi que tu es invité à pardonner aussi, hein. C'est possible, regarde, on a le bonheur pour terminer, c'est magnifique. On a vraiment beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, de joie en famille, un nouveau commencement. Il y a peut-être ouais, un message hein, qui arrive, ou des communications en tout cas, qui arrivent et qui vont t'aider à transformer une situation vers le positif. Je ne sais pas pourquoi je continue à brasser. On me parle d'un passage à l'action qui rapporte. Après, par rapport à un choix que tu fais, à une décision que tu as prise. Après, on peut me parler d'un homme ou d'une énergie masculine et d'argent aussi, pourquoi pas. Hein. Ouais. Écoute, toi. Écoute à l'intérieur de toi écoute, sois à l'écoute de ton intuition et de tes ressentis. Mm. Ouais, que tu retiens des choses. Là, je que tu retiens des choses et peut-être que justement, on t'invite à te libérer en disant ces choses. Mm. En tout cas, il y a vraiment un nouveau commencement, une nouvelle porte qui s'ouvre, beaucoup plus sain, beaucoup plus doux pour toi, beaucoup plus apaisé. On se dirige vraiment clairement vers le bonheur et le succès. Hein. Là, c'est... Non, on a la carte aussi de l'or qui est la meilleure carte du jeu, mais franchement, ces deux cartes, elles sont vraiment super. Hein. Donc, il y a vraiment peut-être un succès pour toi ou vis-à-vis d'une femme ou d'une énergie féminine ou en rapport avec. En tout cas, ouais, c'est vraiment très, très, très positif. Hein. Ouais, ça peut être une femme ou énergie féminine proche de toi aussi, hein, ou de ta famille carrément, ou la famille que tu t'es choisie. En tout cas, ouais, il y a vraiment un nouveau commencement pour toi, ou, mais vraiment ouais, beaucoup plus léger. Hein. Allez, on va aller voir tout de suite avec l'oracle de l'énergie. N'importe quoi. Avec l'oracle au quotidien. Allez, oracle au quotidien. Bon alors, tu veux ou pas? Non, t'as pas envie. Ok. Tu te retiens. Vraiment, tu te retiens. Je sais encore cette notion-là. Allez, pour mes béliers, lions et sagittaires. Peut-être que tu te retiens aussi d'actionner, d'activer une nouvelle porte, d'ouvrir une nouvelle porte ou de saisir une opportunité vis-à-vis de quelqu'un. C'est peut-être ça aussi. Hein. Allez, on t'invite à passer à l'action, à faire ressortir ton côté yang. Donc vraiment, attends, hop, à passer à l'action. Hein. Qu'est-ce qui arrive? À équilibrer tes deux pôles. Hein. À équilibrer ton côté yin, ton côté yang. Parce que tu as à faire ressortir ton côté masculin et ton côté féminin, à faire travailler ta partie féminine. Donc vraiment, il y a un besoin d'équilibrer son côté masculin, son côté féminin, entre l'action et la pause. Enfin, il y a vraiment quelque chose comme ça. Et tu es de plus en plus invité à ça. Tu reçois très certainement beaucoup de messages en ce sens, ou peut-être par le biais de tes rêves aussi. Hein. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes béliers, lions et sagittaires? Eh bien, tiens, je crois qu'elle est sortie pour tout le monde. Être persévérant, c'est payant. Donc vraiment, et puis en plus, j'étais à 7-7. Magnifique. Être persévérante et payant, tu y es presque. Hein. Tu dois encore tenir un petit moment. En tout cas, c'est ce que tu es invité à faire. Il ne faut pas abandonner maintenant. Garde la tête haute et maintiens le cap. Et peut-être que c'est au niveau sentimental qu'il va y avoir du changement, qu'il va y avoir du sport. C'est possible, hein. Qu'il va y avoir en tout cas des changements ou peut-être, pourquoi pas, une nouvelle rencontre. Hein, c'est possible.
Allez, on va aller voir une carte conseil pour t'aider. Donc, pour les 3 signes, une carte pour les 3 signes. Je vais y arriver. Allez. Pour mes béliers, lions et sagittaires, un message conseil. Et ben voilà, elle est là. Hop. En dos de deck, on a les actions spontanées. J'adore. J'étais partie acheter du jambon, puis j'ai eu envie de framboise, puis j'ai eu envie de bleu. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvée ici. Allez, hop. Et ici, mon recette. La folie des grandeurs. Je vais fabriquer des trucs, je vais fabriquer des trucs. Les blogueuses et les meufs d'Instagram n'ont qu'à bien se tenir. Tu es très créative ou créatif en ce moment. C'est le meilleur moment pour avancer sur un projet cher à ton cœur. Tu as laissé la porte ouverte et 1000 idées se sont engouffrées. Il est temps de laisser tomber tes inquiétudes pour plonger vers de nouvelles initiatives. Allez. On va aller voir un message conseil pour chaque signe. Allez. Avec l'oracle de la lune. Si tu veux bien. Allez, on commence tout de suite avec mes béliers. Quel est le conseil pour mes béliers, s'il te plaît? Quel est le conseil pour mes béliers? Et on a la lune en Capricorne qui te dit pas tout de suite. On t'invite... Ah, mais quand même, il y a d'ici quelques temps, hein, avec la lune en Poisson. Garde confiance, fais preuve de patience et de persévérance. La lune en Capricorne est une invitation à la lenteur et à la sagesse. Allez, pour mes lions. Attends. Pour mes lions, quel est le conseil pour mes lions? Bon, ben, t'en as 2, écoute. Hein. Exactement les mêmes que... C'était qui? Est-ce que c'était... Ah, mais non, j'en ai 3. Oh, ben non, hein. J'en veux pas 3, moi. J'ai cru que j'en avais 2. Allez, pour mes lions, quel est le conseil pour mes lions? Non, toujours pas. Allez, pour mes lions, s'il te plaît. Ah, bah, toi aussi, pas encore. Persévère. Le premier quartier de lune... Persévère, les plus beaux fruits se font parfois attendre. Le premier quartier de lune te soutient dans ton engagement, dans la poursuite de tes efforts. Et il y a peut-être que c'est en rapport avec un changement de direction. Peut-être que tu as envie de prendre une nouvelle direction et qu'on t'invite on te dit pour l'instant, c'est pas encore le bon moment. Peut-être que tu as déjà changé de direction et que là, on t'invite simplement à persévérer, hein. Parce que la récolte n'en sera que meilleure. Hein. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes sagittaires? Le conseil pour mes sagittaires, s'il te plaît. Ce n'est pas le moment d'y penser. Bon, bah tiens, hein, pour mes signes de feu, c'est pas encore le bon moment. Hein. Allez, lune d'air. Ce n'est pas le moment d'y penser. Sois souple. La part d'air qui est en toi, je vais y arriver. La part d'air qui est en toi s'envole vers ton besoin de légèreté, d'insouciance et de nouveauté. On t'invite à t'amuser. Et en 2 de deck, la lune en bélier. Oh bah, le timing est parfait. Bon, bah écoute, de toute façon, le timing est divin. Hein. Ça, c'est clair. Mais par contre, je ne comprends pas ce dos de deck qui te dit que le timing est parfait alors que tous les 3, vous avez des cartes. Je pense que c'est pas long. D'ici pas longtemps, hein, il y a quelque chose qui va se passer. Hein. Ça, c'est clair. Bon, je te le lis. Hein. Élance-toi, ose. La lune en bélier symbolise l'autonomie et l'action. Participe au monde, tu as besoin d'entreprendre. Allez, et pour clôturer, on va aller prendre un message, conseil du petit oracle magie de la lune pour chacun d'entre vous. Allez, et je te lirai le dos de deck pour vous 3 à la fin. Allez. Quel est le conseil pour mes béliers? Quel est le conseil pour cette
quotidienne, on a la connaissance de soi. Plus tu apprends à te connaître et plus tu seras en mesure de comprendre tes mécanismes inconscients. La connaissance est la clé de la libération et de l'épanouissement. Écoute ton intuition. J'ai un cheveu là. Bon. Pour mes lions, quel est le conseil pour mes lions? Et c'est Pluton. Pour pouvoir renaître, il faut d'abord accepter de mourir. Accepte d'abandonner toutes les parts de toi ainsi que les croyances qui ne te servent plus pour avancer en étant plus léger, plus légère et plus libre. Et pour mes Sagittaires, quel est le conseil pour mes Sagittaires? Message pour mes Sagittaires. Et c'est le Capricorne. C'est en te structurant et en apprenant à trouver le cadre qui te convient le mieux que tu pourras trouver un véritable équilibre et manifester tes désirs avec aisance. Et pour vous trois, le dernier quartier de lune. N'entre pas en résistance avec ton besoin de ressourcement. Plus tu seras à l'écoute de ton niveau d'énergie et des besoins de ton corps, plus tu seras connecté à ton propre cycle. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des messages, en tout cas qu'elle a résonné en toi. Je te remercie pour tout, je te fais plein d'énormes gros bisous, je te souhaite une merveilleuse journée et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Des bisous.